Nous allons passer à une question ressources humaines, question numéro 10, qui porte sur le protocole d'accord sur le temps de travail, et c'est Émilie Capel qui va rapporter. Alors, cette question sur le protocole d'accord sur le temps de travail, je tiens d'abord à remercier en fait le groupe de travail, le comité, le CHSCT, le comité technique, qui a travaillé sur ce protocole d'accord, avec une bonne implication et un bon dialogue entre agents et élus. Donc c'est vraiment très important de travailler dans des conditions comme ça. Enfin, c'est là qu'on voit qu'on peut atteindre quelque chose de satisfaisant pour tout le monde, ou tout du moins le plus satisfaisant possible pour tout le monde. Donc ce protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été mis en place au sein de la ville d'Avranches en 2002, suite à la loi relative aux 35 heures. Un travail d'actualisation était nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins des services, aux nouveaux besoins des agents. Alors, c'est vrai que dans les besoins des services, on sait qu'il y a des évolutions nécessaires en fonction des besoins des usagers, en fonction du contexte aussi qui évolue, et en fonction des contraintes financières ou des collectivités. C'était aussi pour répondre donc aux nouveaux besoins des agents qui ont des modes de vie qui évoluent, et aux obligations légales, notamment en termes de temps de travail. Oui, merci Monsieur Morazin. Il a été présenté à l'ensemble des agents donc lors de 2 réunions et validé par le comité technique du 12 mars. Donc concernant la durée du travail, le protocole rappelle la durée légale annuelle qui est de 1607 heures, ainsi que les obligations en termes de durée de travail quotidienne et hebdomadaire. Et il institue 3 organisations du temps de travail, dont le dernier est réservé aux cadres. Donc il y a 3 organisations qui sont les 35 heures, les 37h30 et les 39 heures avec des RTT. Je vous laisse voir le détail dans le tableau. Donc ce nouveau protocole fige les jours d'ancienneté. Alors, entre 1 et 4 jours d'ancienneté avaient été institués en fonction de la durée du service au sein de la collectivité. Pour se mettre en conformité avec la réglementation dont je viens de vous parler, sans faire perdre un avantage aux agents qui disposent aujourd'hui de ces congés, il est proposé de figer des congés acquis par les agents qui disposent de journées d'ancienneté sur la base de l'année 2017. Par dérogation, les agents en poste en 2017, les titulaires, stagiaires et contractuels qui seraient stagiairisés ultérieurement et qui n'avaient aucune journée d'ancienneté en acquerront une après 5 ans d'ancienneté au sein de la collectivité. C'est ce qui a été décidé justement dans le travail de dialogue et d'aller-retour avec les agents. Voilà. Maintien de la possibilité de mettre en place des cycles de travail. Et ce protocole élargit les autorisations spéciales d'absence liées à des événements familiaux. Donc pareil, je vous donne pas le détail parce qu'il y en avait qui étaient déjà existantes. Par contre, nous avons ajouté le décès, 2 jours pour le décès des grands-parents et 5 jours pour maladie grave ou hospitalisation d'un ascendant, descendant, frère, sœur ou personne partageant le même domicile. Donc, concernant l'autorisation spéciale d'absence pour maladie grave ou hospitalisation, l'hospitalisation doit s'entendre dans le cadre d'une maladie grave ou d'un grave accident mettant en danger le pronostic vital. Cette autorisation d'absence a été proposée en référence au congé pour solidarité familiale qui concerne bien ce type de situation et non une hospitalisation pour une cause bénigne. Donc voilà. Donc après avis favorable du comité technique et de la commission du personnel, il est proposé au conseil municipal de valider les principes du nouveau protocole d'accord. Merci Émilie. Donc je ne voudrais pas faire toujours l'autosatisfaction, parce que c'est vrai que c'est un peu pénible à la fin, mais je tiens encore une fois à rendre hommage au travail accompli par la direction des ressources humaines, à toi Émilie bien évidemment, puis à toutes les personnes qui ont pu participer à ces séances de travail. C'est vrai que c'est jamais simple de revoir ce genre de dispositions qui parfois sont pointées du doigt. Encore une fois, la Chambre régionale des comptes, on pourrait rentrer dans le détail. Donc le fait de pouvoir arriver de manière sereine
tout d'abord à instaurer un dialogue constructif avec les équipes, puis ensuite à valider un tel travail, eh bien c'est un long chemin, mais qui montre que le dialogue est possible entre une administration municipale et puis ses équipes, dès lors que la bonne volonté est au rendez-vous. Voilà, donc merci pour le travail accompli par vous tous. Est-ce qu'il y a des prises de parole souhaitées par les uns ou les autres? Monsieur Morazin. Oui, je voudrais bien sûr, Madame Capel, rappeler le travail important qui a été mené. Et cette obligation de revoir l'aménagement du temps de travail est liée bien sûr d'abord et avant tout à la réglementation qui a dû être mise en place. Et ce ne sont pas les élus, quels que soient les élus, qui ont décidé quoi que ce soit à l'égard du personnel. Nous avons été les uns les autres contraints par la réglementation, et la ville d'Avranches s'en sort relativement bien des deux côtés. Nous n'avions pas en soi de problème majeur. Je vois actuellement, et j'entends dans la presse, je vois par exemple des villes comme Marseille qui ont des difficultés beaucoup plus importantes que les nôtres et qui doivent eux aussi appliquer les réglementations. Donc effectivement, c'était une obligation qui nous était faite et que nous avons dû appliquer tout simplement. Merci. D'autres interventions? Non, personne ne souhaite prendre la parole, donc je mets aux voix cette proposition, puisqu'il faut que nous votions à présent. Donc, y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, peut-être? Je n'en vois pas non plus. Donc, unanimité sur la question numéro 10.